bénissons le Seigneur pour ce dimanche encore, ce deuxième dimanche de l'année 2022. Et la grâce de Dieu a permis que nous puissions être comptés parmi le vivant. Nous le bénissons. Et nous sommes dans cette année 2022 que nous avions baptisé une année d'un nouveau départ. Et nous croyons que le Seigneur va nous amener dans une autre dimension et non pas comme celle de l'année passée. Et nous sommes autour du sous-thème « Comment négocier un nouveau départ ?» Et nous avions vu cela depuis dimanche passé où nous avions commencé ces enseignements et nous avions travaillé autour du texte de Ésaïe 51. Nous avions pris du verset 1er au verset 3, mais aujourd'hui nous prendrons du verset 1 jusqu'au verset 2. C'est notre texte de base. Et nous voulons lire le même texte pour que nous puissions nous replonger encore dans ce que nous avions vu depuis dimanche passé. Ésaïe 51, du verset 1er au verset 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Et le verset 2 va nous caractériser en ces jours. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dimanche, nous avions vu comment est-ce que Dieu nous a amenés à fixer nos regards sur les rochers, qui n'est autre que Jésus-Christ. Et il dit que c'est lui qui nous taille, c'est lui qui nous donne la forme, c'est lui qui nous transforme. Et nous avions vu 4 instruments que Dieu utilise pour nous tailler. Et ça, c'était le dimanche passé. Le premier instrument, nous avions vu que c'était la parole de Dieu, est un instrument de Dieu pour nous tailler. Deuxième instrument, nous avions vu que c'était le temps. Et troisième instrument, nous avions vu que c'était les épreuves. Et quatrième instrument, nous avions vu que c'était les aînés dans la foi. Ceux qui nous ont précédés, le Père. Et voilà qu'aujourd'hui, nous voulons aborder une autre dimension à partir du verset 2, où le Seigneur nous dit, portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je le bénis et multiplié. Le Seigneur nous amène à comprendre que nous devons nous fixer sur Abraham, qui est le père de la foi. Dieu dit, c'est lui qui a appelé Abraham, c'est lui qui a béni Abraham, et c'est lui qui a multiplié Abraham. Par la vie d'Abraham, nous allons comprendre comment Dieu fait les choses. Dieu nous tire de la fosse. Il nous tire de loin. Il nous tire de notre vaine manière de vivre. Et nous avions dit dimanche passé que nous ne devons jamais oublier là où le Seigneur nous a tirés. Quelqu'un qui oublie là où Dieu l'a sorti, c'est un homme dangereux. À tout temps, il faut te rappeler où Dieu m'avait tiré, qu'est-ce que je faisais, comment Dieu m'a sauvé. Et Dieu est en train de parler ici concernant Abraham. Il dit, par lui nous allons comprendre les choses. Comment Dieu avait commencé avec Abraham. Et je vais dire ce matin que Dieu l'avait tiré de très loin.
n'était pas chrétien, n'était pas enfant de Dieu. Abraham habitait dans un lieu où on ne connaissait pas Dieu, on n'invoquait pas Dieu. C'était un lieu où il n'y avait que de l'idolâtrie. Mais Dieu a pris soin d'aller dans ces lieux-là pour tirer Abraham et commencer avec lui une histoire. J'ai quelques textes qui vont nous aider à comprendre là où Dieu a tiré Abraham. Le premier, nous sommes dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, du verset 3, 2 au verset 3. Josué 24, du verset 2 au verset 3, nous lisons. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père d'Enacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Verset 3. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui ai fait parcourir dans tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité et je lui donné Isaac. Deuxième passage, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 à 4. Nous lisons. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Et là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Amen. Et enfin, nous prenons Néhémie, chapitre 9, et le verset 7. Néhémie, chapitre 9, et le verset 7. Nous sommes en train de comprendre le contexte dans lequel le Seigneur a tiré Abraham. Néhémie 9, 7, la Bible nous dit, c'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et lui a donné le nom d'Abraham. Amen. Abraham était le choix de Dieu. Et cet homme devrait négocier le nouveau départ, son nouveau départ. C'est-à-dire quitter son pays, quitter sa famille et aller là où Dieu allait lui montrer. Comme je l'ai dit, Abraham ne connaissait pas Dieu parce qu'il est issu d'une famille où il y avait l'idolâtrie. Abraham était donc éduqué dans la pratique de l'idolâtrie. Et donc, comment répondre à un tel Dieu pendant qu'on est venu d'une autre souche qui ne connaissait pas ces dieux? Comment cela allait se passer? Et donc, c'est comme ça que l'histoire d'Abraham va nous aider à comprendre que quand Dieu commence quelque chose avec quelqu'un, Dieu prend soin de conduire cette personne jusqu'à l'amener là où il veut l'amener. Mais ce n'est pas non plus des choses qui se feront du tic au tac. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et ce matin, nous allons le comprendre parce que nous avons comme objectif de comment négocier un nouveau départ. Abraham devait faire face à 4 fronts
arriver là où Dieu le voulait. 4 fronts. Le premier front, c'était son propre père. Le deuxième front, c'était son neveu Lot. Le troisième front, c'était Sarah, sa femme. Et le quatrième front, Abraham lui-même. Je me répète, Abraham devait faire face à 4 fronts. Il y a son père, il y a Lot, son neveu, il y a Sarah, sa femme, et il y a qui lui-même qui devrait faire face. Alors, j'aimerais déjà qu'on voie l'influence du père d'Abraham par rapport à la mission qu'Abraham avait. Ça, c'est le premier point ou le premier front, et j'aimerais qu'on lise quelques passages pour cela. Éphésiens chapitre 1, chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Oh, le Seigneur va nous aider ce matin à comprendre des choses. Dans Éphésiens, la Bible déclare: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Nous allons décortiquer ces choses ce matin. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous voulons négocier un nouveau départ. Nous lisons Matthieu chapitre 10, versets 34 à 38. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 38. Écoutons ça. Nous lisons: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est Jésus qui parle. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans d'autres versions, il est dit, mais le combat. Écoutez le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Écoutez le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Abraham, quand Dieu lui a parlé, il était avec son père. Dieu lui dit: quitte ton pays, quitte ta famille, va dans le lieu où je te montrerai. Ils étaient en Mésopotamie, ils étaient en Ur, en Chaldée. C'est là où ils étaient. Et là où ils étaient, il fallait quitter pour aller vers Canaan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quitté Ur en Chaldée jusqu'à Charan. Ils ne sont pas allés là où Dieu attendait Abraham. Et qui a conduit Abraham jusqu'à Charan? C'est qui? C'est son père. C'est son père qui l'a conduit à Charan. Ils se sont installés là-bas. Mais Dieu les attendait Abraham à Canaan. Dieu n'attendait pas son père. Mais c'est son père qui les a conduits. Ils sont de Mésopotamie pour arriver où? À Charan. Ils se sont installés. Abraham ne savait pas comment quitter son père. Il ne savait pas comment aller selon la parole de Dieu. Il est resté avec son père
vivant à un endroit avec son père, là où Dieu ne l'attendait pas. Quelle était la difficulté d'Abraham? Son père était idolâtre. Son père dirigeait ses enfants avec la pensée de l'idolâtrie, de l'occultisme, et il ne pouvait pas libérer son fils. Mais son fils était devant la parole de Dieu, qu'il a demandé de quitter cette famille et d'aller. Maintenant, Éphésiens chapitre 6, le verset 6, le verset 1 à 4 que nous venons de lire, la Bible est en train de nous dire, enfants, faites quoi? Obéissez à vos parents. Et beaucoup prennent ce passage sans pour autant savoir la profondeur de ce passage-là. La Bible dit, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Et qu'est-ce que Dieu enseigne? Dieu parle aussi aux parents en leur disant, instruisez vos enfants selon les seigneurs. Verset 4. Qu'est-ce qui se passe en réalité? L'obéissance que Dieu demande aux enfants vis-à-vis des parents, c'est une obéissance où les parents obéissent aussi à qui? À Dieu. Lorsqu'on suit un parent qui obéit à Dieu, on se retrouvera en train d'obéir à qui? À Dieu. Parce que le parent va conduire les enfants selon les instructions de Dieu. Et les enfants se retrouveront en train d'obéir à ces instructions, qui sont les instructions de Dieu. Ils se retrouveront en train d'obéir à qui? À Dieu. Les parents seront là pour aider les enfants à découvrir leur Dieu, à découvrir le véritable Dieu en obéissant à ce que le parent demande aux enfants. Et là, ici, dans ces contextes, quand on demande de l'obéissance aux enfants, mais il se fait que les parents sont tournés vers les idoles. Qu'est-ce qui allait se passer? En leur obéissant, ils se retrouvaient en train d'obéir quoi? Les idoles. Parce que, en réalité, Térak, le papa d'Abraham, lui avait ses dieux, avait ses idoles. Il s'inclinait devant ses idoles, il suivait ses idoles, il avait initié toute sa famille à ses idoles. Lui obéir, on se retrouverait en train de pratiquer l'idolâtrie. Et Abraham était devant une difficulté. C'est pourquoi ils ne savaient pas même aller là où ils devraient aller. Ils sont restés à Charan sous la conduite de son père. Qu'est-ce que la Bible dit? Eu égard à cette situation, ils sont restés à Charan et jusqu'à la mort du père d'Abraham. C'est la mort de son père qui avait libéré Abraham. J'aimerais dire cette année, tout ce qui peut t'empêcher à accomplir la volonté de Dieu cette année, Dieu mettra fin à cela. C'est lui-même qui va se charger. Abraham était incapable de se séparer de son père, de désobéir à son père, de faire, lui dire que non, c'est Dieu qui m'a appelé, je vais m'en aller. Il était sous la direction de son père, sous l'autorité de son père, mais lui était idolâtre. Abraham ne pouvait pas le quitter. Dieu a résolu cette affaire. Il fallait mettre fin à la vie de cet homme, de Térak, pour qu'Abraham avance. Tout ce que toi-même tu as échoué de te libérer, toi-même tu n'as pas pu te libérer de cela, cette année Dieu se chargera de ça. Il va se charger de ça. Abraham était incapable, mais Dieu a donné la solution. Dieu l'a libéré en mettant fin à l'obstacle qui était devant lui, que Abraham ne pouvait pas faire quelque chose pour se libérer. Abraham a vu la mort
de son père et Abraham pouvait maintenant avancer. Alors, j'aimerais dire encore, ce qu'Abraham a connu, c'est ce que plusieurs connaissent par rapport à l'appel de Dieu. Dieu peut t'appeler à faire quelque chose. Il y a des obstacles qui sont au-dessus de tes forces. Quand l'appel est de Dieu, Dieu se chargera de baliser le chemin, d'enlever les obstacles parce qu'il sait que tu ne vas pas y arriver avec tes propres forces. Là, Dieu interviendra. Et cette année, il en sera ainsi. Tout obstacle qui est au-dessus de toi, quand tu le regardes, tu dis, ici moi je ne saurais pas. Dieu le fera. Dieu l'accomplira pourvu que toi tu avances dans ton nouveau départ. Nous nous retrouvons au deuxième front. Le deuxième front, c'était qui? C'était le front de Lot, les neveux d'Abraham. Lot, le neveu d'Abraham. Son père est mort à Charan. Abraham devrait avancer. Il a pris aussi qui? Lot. Lot, c'était son neveu. Le père de Lot était déjà décédé. C'est Abraham qui était là. En réalité, ils sont arrivés à Charan ensemble avec Térak, qui était le papa d'Abraham, et Lot qui était comme son petit-fils. C'est Térak qui les conduisait. Quand Térak est mort, Abraham s'est retrouvé avec son neveu. Il ne pouvait qu'avancer avec lui. Il y a deux textes que nous voulons joindre à cela. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8. Et ce texte est en train de dire, si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ça c'est 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8. Il y a Amos chapitre 3 verset 3 qui nous dit, est-ce deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans pour autant se mettre d'accord? Nous voulons comprendre l'influence de Lot dans cette affaire. Abraham devrait aller avec Lot, mais Dieu n'avait pas dit à Abraham de prendre Lot. Abraham devrait aller avec Lot, mais Dieu, lui, n'attendait pas Lot dans ce programme. Mais Lot était le neveu d'Abraham. Abraham s'est retrouvé dans l'obligation de le prendre. Abraham s'est retrouvé qu'il fallait faire cela. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, pendant qu'ils avançaient, il s'est fait que les serviteurs de Lot et le serviteur d'Abraham ont commencé à faire quoi? À se chamailler. Et je voudrais dire qu'entre Lot et Abraham, il n'y avait pas de problème. Entre Lot et Abraham, ils étaient sans problème. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Lot était un fils d'Abraham. Ce n'était même pas un frère ou petit frère, mais il était un neveu, c'est l'enfant du fils du frère de l'autre. C'est que Lot était fils d'Abraham. Et donc, entre même Abraham et Lot, sur le plan physique, Abraham était plus âgé que qui? Que Lot. C'était son fils. Mais où est sorti les problèmes? Et j'aimerais qu'on comprenne cette leçon aujourd'hui. Le serviteur de Lot se voyait en Lot. Le serviteur d'Abraham se voyait en Abraham. C'est comme ça que eux deux ensemble
mais leurs serviteurs étaient divisés. Et deux ensemble, mais leurs serviteurs ne parlent pas un même langage. Ce que la division entre Abraham et Lot n'a pas commencé à la tête, mais la division a commencé derrière. Ceux qui étaient avec eux, derrière eux, ce sont ceux-là qui ont fait que Abraham et Lot ne puissent pas parler un même langage. Et Dieu lui savait. C'est pourquoi il avait appelé Abraham de sortir. Parce qu'il savait que derrière Abraham et derrière Lot, il devrait y avoir des problèmes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons très souvent dans de telles situations. Ça peut être dans une famille où les parents peuvent s'accorder correctement, mais les conflits viennent à partir des enfants, ceux qui sont derrière. Leur dimension de préférence. C'est comme ça que l'histoire s'est passée à Corinthe. Il y avait l'apôtre Paul qui avait enseigné, il y avait Apollos qui avait enseigné, les gens se sont retrouvés, il y avait un groupe qui avait accepté Paul comme leur père, un autre groupe qui avait accepté Apollos comme leur père. Maintenant, entre Paul et Apollos, il n'y avait pas un problème, mais le problème est venu de ceux qui étaient derrière. Et ces choses, quand on ne sait pas les gérer, on finira par se cogner de tête. Et cette affaire est arrivée à Abraham et à Lot. Nous sommes en train de parler sur comment négocier un nouveau départ. Lot et Abraham, ils se sont retrouvés qu'à cause de ce qui était derrière eux, ils se sont séparés. En réalité, la sagesse demandait à ce que et Lot et Abraham puissent se mettre d'accord autour d'une seule vision. Ça veut dire, Lot avait sa vision avec ce qui était derrière lui, et Abraham avait sa vision avec ce qui était derrière lui. Mais ils étaient ensemble. En réalité, il fallait que l'un d'eux puisse faire taire quoi? Sa vision. Et à la vue des choses, c'était qui? C'était l'autre qui devrait le faire, c'est-à-dire instruire ceux qui sont derrière lui, que moi je suis en train de suivre Abraham, et nous devons nous ranger derrière lui. Mais l'autre n'a pas pu faire cela. C'est pourquoi ces choses-là se sont compliquées. Étant ensemble, mais il y a eu deux groupes. Et c'est comme ça qu'il fallait à un certain moment qu'Abraham prenne sa direction et l'autre prenne sa direction. La plupart des divisions viennent derrière. Même dans des familles, il y a des préférences. Il peut y avoir des enfants aimés par leur père, d'autres aimés par leur mère, et ces enfants-là, ils s'associent à leur père sans tenir compte de leur mère, et ils amènent la division entre le père et la mère. Ces choses-là sont réelles jusqu'à aujourd'hui. Et que faire? Il y a eu manque de communication et de sagesse entre Abraham et qui? Et Lot. Et cette situation les a rattrapés jusqu'à les diviser. C'est pourquoi nous devons comprendre en cette année, oui, c'est bien de marcher ensemble, mais il faut se ranger derrière une seule vision. Et si nous comprenons bien les choses, nous allons travailler correctement. Et là, il a fallu qu'Abraham soit enseigné. Abraham s'est séparé de Lot, en réalité parce que derrière, il ne savait pas gérer ce qui était là. Abraham avance, il avait le troisième front. C'était qui? Sa propre femme. Sarah. Dieu a parlé à Abraham. Il n'a pas parlé à Sarah.
Il a dit à Abraham, tu auras des enfants, tu auras des multitudes, et Abraham devrait communiquer avec qui? Avec Sarah. La vision, c'est Abraham qui l'a eu directement par Sarah. Il parle à Sarah, c'est pourquoi entre celui qui a eu la vision et ceux qui accompagnent la vision, la personne qui a la facilité de suivre la vision, c'est celui qui l'a reçue. Ceux qui les reçoivent après, ça prend du temps pour qu'ils comprennent. Regardez maintenant l'histoire. Sarah se retrouve, Dieu parle à Abraham que tu auras un enfant avec Sarah. Sarah regarde que non, nous sommes devenus des vieux. Ça ne vient pas. Qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah a proposé à Abraham de prendre qui? Agar. Dieu n'a pas parlé avec Sarah, Dieu a parlé avec Abraham. Mais Sarah, comme elle était impatiente en fait, parce que c'est Abraham qui a parlé à Sarah. Et Sarah pouvait aussi changer les choses, c'est-à-dire entre les deux, celui qui avait la fermeté plus que l'autre, c'était qui? C'était Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé directement à qui? À Abraham. Et donc Sarah s'est retrouvée comme un maillon ferme. Et l'ennemi souvent, lorsqu'il veut atteindre, attaquer, il se charge d'attaquer là où il y a la faiblesse. Regardez l'histoire d'Adam et Ève. Dieu a parlé à Adam de ne pas manger de fruits. Mais Dieu n'avait pas parlé à Ève. C'est Adam qui a parlé à Ève que Dieu m'a dit que tu ne vas pas manger. Nous n'allons pas manger. Et quand Satan devait attaquer, il a attaqué qui? Il a attaqué Ève. Parce que Ève n'avait pas écouté directement Dieu, elle avait écouté Adam. L'ennemi attaquera toujours par la faiblesse. Et chaque homme a une faiblesse. Et la faiblesse, on ne la chasse pas, mais la faiblesse, on la gère. Parce qu'elle sera toujours là. L'homme qui n'a plus de faiblesse, il est devenu un homme parfait. Mais tout homme, quelque part, a une faiblesse, mais il doit apprendre à gérer la faiblesse. Je vais dire ce matin que Sarah, c'est lui qui peut gérer Sarah, c'est Salomon. Salomon, c'est l'école de la sagesse. Sans la sagesse, Sarah va troubler. C'est comme ça que la même Sarah qui dit à Abraham, prends Agar. Abraham obéit, il prend Agar. Agar donne Ismaël. Quelques temps après, Sarah revient encore, il dit à Abraham, chasse Agar. Abraham dit, mais c'est toi qui m'as dit de la prendre. Je l'ai pris, j'ai eu même Ismaël, il a 14 ans. Et puis tu me demandes encore aujourd'hui de la chasser. Abraham commence à dire, Dieu dit à Abraham, chasse. Parce qu'elle t'a dit de prendre, tu as pris. Elle continue, elle te dit encore de chasser, chasse. Tu as obéi, continue. C'est comme ça que Dieu ne pouvait pas accepter qu'Abraham refuse. Parce que Dieu a accepté. Continue à accepter. Abraham a dit, ah bon. Abraham a chassé, mais Abraham est allé à l'école de Salomon. L'école de la sagesse. Maintenant, quand Abraham, il fallait offrir Isaac, Abraham n'est plus passé par Sarah. Il a fait, quand la chose est passée, en fin de compte, il a expliqué maintenant à Sarah. Voilà ce que j'avais fait sur qui? Sur Isaac. Dieu m'avait demandé Isaac, je suis allé avec lui, je devrais l'offrir. Voilà, j'ai vu un bélier. Et Sarah a ouvert sa bouche et dit, ah, si tu m'avais parlé avant, tu n'allais pas le faire. Nous comprenons avec Dieu les choses lorsque nous marchons avec lui. Abraham, jusqu'à ce temps-là, était en train de marcher, mais pas comme Dieu le voulait. Et Abraham s'est retrouvé vis-à-vis du quatrième front, c'était lui-même. Genèse chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et lorsque nous regardons
de 1 à 2, Dieu est apparu à Abraham. Dieu parle à Abraham maintenant pour lui dire, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Frère, je me suis posé la question. À Genèse 17, Abraham avait déjà 99 ans. Et Dieu, quand il a appelé Abraham, Abraham avait 75 ans. Ça fait combien? 24 ans qu'Abraham n'avait pas encore commencé à marcher avec Dieu. Pendant combien? 24 ans. Premièrement, Abraham a marché avec qui? Avec son père. Les conseils de son père a amené Abraham à se poser où? À Charan. Dieu ne l'appelait pas à Charan. Il est resté à Charan. J'ignore les années qu'ils ont passées là-bas avec son père. Après Charan, Abraham a marché avec Lot, pas avec Dieu. Parce qu'ils étaient avec Lot, selon qu'ils n'étaient pas dans le programme de Dieu, ils ont mis du temps ensemble. Jusqu'à ce qu'ils ont connu des problèmes. Et en fin de compte, Abraham a marché avec qui? Avec Sarah. Jusqu'à introduire Ismaël sous les conseils de qui? De Sarah. C'est 24 ans après que Dieu dira à Abraham, marche avec qui? Avec moi et sois intègre. On peut marcher, soi-disant marcher avec Dieu, mais on n'a pas encore commencé à marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham maintenant? Au chapitre 17, Dieu lui est apparu, comme on dit. Il commence à lui parler. Il commence à lui dire, Abraham, ça n'est assez. Tu as fait 24 ans. Tu as marché avec ton père. Tu as marché avec l'autre. Tu as marché avec Sarah. Maintenant, marche avec moi. J'ai dit à quelqu'un que cette année, marche avec Dieu. Tu as marché avec beaucoup de gens. Tu as marché avec beaucoup de conseils des gens. Tu as marché avec les influences extérieures. Tu as marché en commettant beaucoup d'erreurs. Tu as marché en faisant des choses. Ismaël est venu par tes erreurs. Tu as marché en écoutant tel, en écoutant tel autre. Maintenant, marche avec Dieu. Maintenant, marche avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu dira à Abraham. Et d'ailleurs, je te changerai. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Et pour sanctionner cela, Dieu a parlé qu'Abraham, dès maintenant, il te faut passer par la circoncision. C'est ce que nous voyons avec Ésaïe, que nous devons fixer nos regards au rocher. C'est le rocher qui fait quoi? Qui nous taille. Dieu a taillé Abraham jusque dans sa chair. Regardez la circoncision d'un monsieur de 99 ans. Ça donne la fièvre. Ça donne la fièvre. Abraham a vu les sangs couler à 99 ans. Et on l'a taillé en ce temps-là, c'était une pierre. C'est le rocher lui-même qui taillait Abraham. Les rochers étaient venus pour tailler Abraham. Et Abraham a vu le sang que les rochers étaient en train de tailler. La pierre est venue chez Abraham pour lui dire, en signe de te dire que c'est fini de marcher avec toi-même, avec les autres. Je viens tailler sur ta chair comme signe d'alliance avec toi. Et que ce sang qui coule, c'est ça le sang de mon alliance. Et dès lors, Abraham a commencé à marcher avec Dieu. C'est comme ça que Abraham avait négocié son nouveau départ.
Et vous allez voir que c'est après la circoncision que Isaac est venu. C'est après la circoncision où Abraham, devant Sarah, il savait que quand il y a une telle information, il faut traiter d'abord avec Dieu et Sarah viendra après. Abraham a compris comment mettre Dieu devant, comment mettre le Seigneur avant toute chose. Et combien d'années après? 24 ans. 24 ans. J'aimerais nous dire, ce matin, je suis en train de chuter. Qu'importe les années que tu as passées avec Dieu, mais j'aimerais te dire, il y a un nouveau départ qui t'attend. Qu'importe ce que tu connais de Dieu, Abraham pouvait dire, il a vu Dieu, il a vu ses œuvres, il a vu pendant 24 ans, mais à 24 ans, la 24e année, Abraham, Dieu est venu pour dire à Abraham, marche maintenant avec moi. Et je dis ce matin que Dieu t'interpelle pour te dire, cette année, marche avec lui. Cette année, négocie un nouveau départ avec lui. Cette année, mets Dieu au premier plan. Cette année, n'avance pas sans Dieu. Cette année, fais quand Dieu dit. Quand il ne dit pas, ne fais pas. Cette année, il te dit, marche avec moi et sois intègre. Marche avec Dieu. Marche avec lui. Négocie ton départ avec Dieu. Pose-toi des questions. Comment je vais le faire? Comment Dieu, je veux faire telle ou telle chose? Laisse-toi à Dieu. Laisse-toi que Dieu te taille cette année. Tu vas expérimenter un nouveau départ. Jusque-là, Dieu négociait avec Abraham juste sur le point d'appel. Pas encore sur le point de la bénédiction. Pas encore sur le point de la multiplication. Sur le point de l'appel. Sortir Abraham de là où il était, il a fallu combien d'années? 24 ans. 24 ans, jour pour jour. Je ne sais pas, tu es à quel niveau d'appel avec Dieu? À quel niveau de la dimension de ce que Dieu t'avait dit de faire avec lui? Que cette parole nous interpelle. Comme je l'ai dit, ce n'est pas les nombres d'années qui peuvent bouger Dieu, mais c'est la manière dont nous avons répondu à l'appel de Dieu. Abraham a consommé 24 ans sans marcher avec Dieu. Il y avait les autres influences qui pesaient sur lui. Qui ne soit pas ton cas cette année. Cette année, dédouane-toi. Cette année, libère-toi. Cette année, sors des carcans et dis à Dieu, je me pointe devant toi, j'aimerais marcher avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.